Allô, bonjour à tous et bienvenue sur mon coach collège. Aujourd'hui on va faire un truc un peu différent encore, ça va être l'habitude. Ce que je vais faire aujourd'hui, vous entendez déjà la petite musique, c'est que je vais tester un jeu. Ce jeu il s'appelle While True Learn et vous allez voir que c'est un jeu qui a priori a l'air assez intéressant. Moi je l'ai jamais encore testé, donc on va le tester vraiment, on va le découvrir ensemble. C'est un jeu qui permet d'apprendre des bases de machine learning. Ça me paraît un peu fou parce que le machine learning c'est vraiment ce qu'on apprend après avoir fait beaucoup de programmation. Donc c'est vraiment un jeu qui est censé apprendre des choses très compliquées et surtout ça a l'air d'être un jeu très accessible. Donc c'est un jeu auquel on peut jouer quand on est au collège, c'est un jeu auquel on peut jouer en famille. Donc on va le découvrir ensemble. Moi ce que je vous propose, c'est que je vais mettre un chrono, je vais jouer 1 heure et puis je vais balancer ça tel quel sur YouTube je pense. Et puis vous pourrez vous faire votre avis. Si vous avez des idées de jeux comme ça qui peuvent être éducatifs, des jeux avec lesquels vous allez pouvoir apprendre des choses intéressantes, n'hésitez pas à me les rajouter en commentaire et je pourrai les tester avec vous. Donc ça fait déjà 2 bonnes semaines que j'ai pas posté de vidéo, mais vous inquiétez pas, je fais évoluer le format. Pour le collège, pour les maths, ce qui arrive par la suite, donc vous avez vu qu'il y a les dictées, je vais aussi faire des poésies, je vais faire des langues, et pour les maths et pour les autres matières, ce que j'ai décidé, c'est que je vais faire des brevets. Donc ça, vous allez voir, ça va arriver bientôt. Je vais simplement faire des exercices de brevet et vous verrez qu'on on va arriver à les comprendre quel que soit le niveau. Je vais arriver à vous les expliquer de la 6e à la 3e. Vous comprendrez sûrement pas tout si vous êtes en 6e, mais j'essaierai de faire en sorte pour que... mais j'essaierai d'expliquer ce qu'il faut pour que vous soyez capable de comprendre un maximum de choses. Ce que je vous propose, c'est qu'on démarre directement, on attaque dans le jeu, et c'est parti, on va essayer While True Learn. Donc là, donc là on a l'écran de jeu, normal. Je l'ai laissé en anglais, je pense que ça sera l'occasion peut-être d'apprendre des petites choses en anglais ensemble. Donc déjà, While True Learn, le mot learn, vous savez que ça veut dire apprendre. Et while true, c'est tant que c'est vrai. Tant que c'est vrai, apprendre. Et vous allez voir que while true, c'est un terme qui est très utile en programmation. Donc je vois ici qu'ils ont apparemment fait un autre jeu qui s'appelle Learning Factory. Donc c'est tout à fait possible qu'on le teste dans une vidéo dans pas si longtemps que ça. On verra qu'est-ce que ça dit déjà sur celle-là. Donc là vous voyez j'ai pas de sauvegarde, c'est vraiment mon première partie. Donc allez let's go, hein. New game. Allez, tuto. Donc là choisir un checkpoint, tuto. Pour devenir un programmeur, vous devez comprendre attendez. Donc pour devenir un programmeur, vous devez comprendre l'art d'allumer un ordinateur. Alors apparemment il faut cliquer sur des triangles qui clignotent pour... Alors attendez, j'ai oublié, je vais mettre mon chrono 1 heure, je vais jouer 1 heure, pas plus, et puis on verra qu'est-ce qu'il y a. Alors, apparemment il faut cliquer sur des triangles, hein, j'imagine que c'est ce qui est expliqué là, et ensuite il faut cliquer sur Power. Bon, on va y arriver. Alors, voilà, c'est là, tac, tac.
Donc là, je viens d'allumer mon ordinateur. Ok, super. Donc ça fait des connexions. Donc là, j'imagine qu'il faut continuer. On va brancher l'ordinateur au clavier. On va brancher l'ordinateur à l'écran. Hop, ça devrait le faire. C'est le moment de croiser les doigts et de mettre l'électricité on. Let's go. Ok, donc on voit les petits grains d'électricité qui passent dans l'ordinateur. C'est rigolo. Donc c'est fait. Bon. Là, c'était vraiment le tuto. On continue. Donc des bugs, hein, erreurs. C'est vraiment un jeu sur voilà, devenir programmeur. Donc ça a l'air d'être un programmeur qui a des bugs. Il va se faire un café, il y a son chat. Ok, donc son chat va sur l'ordinateur, très bien. Et quand il revient, il n'y a plus de bugs. Build successful, ça veut dire que bah, le programme, il a bien compilé. Et donc a priori, c'est le chat qui est à l'origine de ça. Donc ils regardent ensemble. What did you do? Did you do that? Donc qu'est-ce que tu as fait? Est-ce que c'est toi qui as fait ça? Si seulement je pouvais comprendre ce que ce chat a à dire. J'imagine qu'on va devoir trouver un moyen de comprendre, de reconnaître ton langage. Cat speech recognition to-do list. Donc cat, bon c'est chat, hein. Speech c'est le langage et recognition c'est la reconnaissance. Donc là on dirait que ce programmeur dans le jeu il va essayer de comprendre le langage de son chat et probablement grâce à du machine learning. Et donc là c'est marrant parce qu'il va sur Cat Overflow. Donc Cat Overflow ça reprend un site qui est très apprécié des programmeurs qui s'appelle Stack Overflow. On continue. Alors, enter your nickname. Comment je vais m'appeler je vais m'appeler M Pigeon. Voilà. Cat Overflow, enter your nickname, donc rentrez votre surnom. Et c'est parti. Ok, c'est assez drôle comme format, donc c'est vraiment c'est le browser quoi. Alors j'espère que vous arrivez bien à lire. Bonjour à tous. Pouvez-vous croire à ça, à mon chat? Ce petit démon a débugué mon code. Encore. Il a définitivement quelque chose à dire. Donc, j'ai décidé de faire une sorte de système, d'algorithme qui pourrait m'aider à le comprendre. Donnez-moi des conseils. Souhaitez-moi bonne chance peut-être. PS, je ne suis pas fou. Ma mère m'a fait tester. Bon. C'est pas mal, j'aime bien le format. Alors ça, je connais pas exactement cette expression. J'imagine que ça veut dire ne t'excite pas, quoi. Faire une machine qui pourrait être capable de détecter le chat, donc c'est vraiment le langage chat, ça serait ah non faire une machine qui pourrait être capable de détecter le chat, vraiment le chat en tant que créature, ça serait déjà un bon début.
tu peux travailler avec des vidéos, du son, etc. dès que le moment est le bon. Donc là, j'imagine que ça va être le début. On va faire ça. Hey, il y a quelques jours, j'ai lu à propos d'un système expert qui pourrait être appliqué pour détecter les animaux. Et bon, là, je pense qu'il va y avoir pas mal de jeux de mots sur chat. Quoique non, c'est en anglais. Donc, donc détecter des animaux et des chatbots, donc des robots de conversation qui écrivent. Donc voilà, il parle d'un journal qui est appelé Deep News. Donc Deep News, ça veut dire information profonde. Je vais t'envoyer mes copies dès que j'ai fini avec. Bon allez, j'ai envie de jouer là. Alors bienvenue dans votre espace de travail. C'est là où la magie de la programmation et des bugs surtout va naître. Pour commencer, il faut donc amener un expert système node. Donc un node, c'est un nœud, c'est-à-dire vraiment c'est ça là, vous allez voir. Depuis la liste sur la droite. Donc sur la droite, on a l'air d'avoir un menu. Il va sûrement y avoir des nodes ici. Et donc je vais pouvoir prendre un node et le placer là, ok. Et ensuite, je peux connecter. Alors j'ai pas tout lu, tant pis. Je peux connecter ça. Et ensuite, je peux connecter ça. Et je sais pas du tout ce qui se passe. Hop, j'ai pas du tout compris. Donc là, input from camera. Donc on a des cubes qui sont rouges ou bleus. En gros, j'ai l'impression que le but du jeu, là, pour l'instant, c'est simplement de trier le rouge et le bleu. Et il part du principe que le rouge, c'est des photos qui ont des chats. Et le bleu, c'est des photos qui n'ont pas de chat. Et donc là, à droite... Voilà, 100%, vous voyez, 100%, c'est vraiment l'accuracy, c'est-à-dire c'est la précision. Donc là, success. Bon, pour l'instant, c'est très simple. J'imagine que ça va devenir un peu plus compliqué. Alors, donc là, je réponds. Hey, rebonjour. J'ai essayé le expert system et c'est quand même difficile à comprendre. Il y a des cubes, il y a des carrés qui flottent de gauche à droite. Est-ce que c'est vraiment ça, faire du machine learning? Est-ce que les gars, vous êtes vraiment en train juste de bosser ou pas? Parce que ça a l'air pour l'instant d'être un jeu de faire du machine learning. Alors, c'est appelé la programmation visuelle. Donc c'est ce qu'on va faire. On va faire de la programmation visuelle. Il y a de plus en plus d'outils qui permettent de faire ça. Et oui, c'est de cette façon-là que c'est supposé marcher, fonctionner. L'expert système analyse l'input de data. Donc ça va être des mots qui sont importants, qu'on va laisser en anglais. Input, c'est tout ce qui va rentrer dans le système. Et output, c'est tout ce qui va sortir du système. Donc depuis la caméra. Et ça détecte s'il y a un chat sur l'image. Non, ce n'est pas vraiment ce que c'est de faire du machine learning. Ça va devenir hardcore soon enough. Donc soon enough, ça veut dire suffisamment tôt. Ça va devenir hardcore suffisamment tôt. On a hâte. Bon, je ne suis pas super bon à ça pour l'instant. À partir de quand est-ce que je commence à construire un cat translator, donc un traducteur de chat? Ne va pas trop vite, mon ami. Tu dois d'abord bien comprendre le machine learning et les ninja skills first. Donc, c'est vraiment la méthode des ninjas du machine learning avant d'aller plus loin. Je travaille en tant que freelance et la quantité de contrats est énorme. Je vais t'envoyer quelques missions, quelques travaux sur lesquels je n'ai pas de temps pour le faire. Et ça va t'aider à te mettre... donc là, c'est une expression, get on your feet. Ça va t'aider à te mettre en route. Ça va t'aider à te mettre en marche et à démarrer. Et tu vas déjà pouvoir commencer à gagner quelques petits sous. Regarde tes emails maintenant. Mais par contre, tu payes pour les serveurs. Donc ça, c'est marrant. Ça veut dire qu'on va faire des petites missions de freelance.
de machine learning et on va payer un serveur. Donc j'imagine qu'il va falloir optimiser au maximum son code pour dépenser un minimum de ressources pour avoir un maximum de résultats. C'est marrant. Hey M Pigeon, donc un conseil pour les noobs, il y a un auto-help, donc c'est comme des indices pour chaque nouvelle technologie, c'est très pratique. Je l'ai allumé pour l'instant, pas la peine de me remercier, mais tu dois sûrement vouloir changer ton password. Donc mycattalks123 is pretty obvious. Ça veut dire que pour l'instant mon password c'est mycattalks123 et c'est plutôt évident. Donc il faut changer bien sûr son password tout de suite. Est-ce que je vais m'en souvenir? J'espère. Alors là donc on a un task tree. Donc c'est un arbre de tâches. C'est une carte de notre progression dans le jeu. Bon bah c'est classique, hein, ça va monter avec des missions. Et donc apparemment voilà, il va y avoir plusieurs missions. Allez. Allez, on clique sur ça. Je vais noter mycattalks123 parce que c'est tellement simple que je vais l'oublier. Hop. Alors, bonjour, nous sommes d'une école publique. Les examens d'été viennent de se terminer. Et il y a les résultats dans la lettre. Est-ce que c'est possible de les transformer, de les process et de prédire lequel de nos étudiants va être capable de rentrer au MIT. Donc le MIT, c'est une université américaine très prestigieuse qui fait de la programmation notamment. Alors, il y a des formes géométriques très colorées. Elles représentent plusieurs sortes de données, les nombres, les lettres, les éléments des images. Dans le monde moderne, tout peut être transformé en data. Et le machine learning, c'est vraiment à propos de ranger et d'interpréter les datas. Donc ça va être très intéressant. Donc le but du jeu, c'est de transférer les datas de la partie gauche de l'écran vers la partie droite. Alors on a une barre là qui clignote qui représente le minimum de data qui doit atterrir ici. Donc c'est tout, voilà, allez c'est parti. Donc on a le test run. On a ça, on va faire le truc comme ça, hein. Donc là, il me dit de cliquer là, hein, j'ai bien compris. Donc en gros, là, c'est un filtre en fait. C'est un filtre qui va envoyer les rouges d'un côté. Actuellement, là, si je le lance, ça va a priori envoyer les rouges d'un côté et les restes de l'autre. Donc comme j'ai... Ah. Bon, il veut même pas que je me trompe. Bon, très bien. Donc là, je vais mettre le vert. Et a priori, de ce que je comprends là... Ça, je sais pas à quoi ça sert, non. Donc a priori de ce que je comprends, hein, il va y avoir tous les verts qui vont monter en haut et les autres qui vont aller en bas. Donc ça vous allez voir que c'est un concept qu'on voit très souvent en programmation, c'est un if. Et donc ça permet d'avoir un chemin comme ça et soit ça part d'un côté, s'il y a quelque chose qui est vrai, ça part d'un côté et si c'est pas vrai, et ben ça part de l'autre. On essaye. Donc là, bah, a priori, ça fonctionne bien. Hein. Donc vous voyez que dès que c'est vert, comme on a choisi vert, bah, en fait, dès que c'est vert, ça part sur la petite flèche du haut. Et quand c'est pas vert, et bah, ça part sur la flèche du bas. C'est le else. Else, ça veut dire autre. Bon, bah, c'est tout. Hein, c'est pas plus compliqué que ça. Alors release, ça veut dire envoyer le travail que j'ai fait. On part du principe que là les gens ils m'ont envoyé une data de test pour que je puisse faire des expériences de mon côté.
Et une fois que j'ai fait les expériences de mon côté, je release. Ça veut dire que je vais envoyer le travail que j'ai fait. Et là, eux, ils vont pouvoir l'utiliser sur toutes leurs data. Comme ça me permet de travailler sans qu'ils soient obligés de m'envoyer toutes leurs data. Donc là, je release. Et bon, je gagne des sous en plus, très bien. C'est des euros chats, je sais pas trop comment ça s'appelle. Donc vous voyez que je gagne des sous, mais je dépense un petit peu de Cat Cloud, parce que ben, forcément ça dépense des ressources d'ordinateur, ça dépense des ressources serveurs. Bon ben je gagne des sous, c'est très bien. Et on continue avec la suivante. Alors là c'est Spanish School, donc école d'espagnol. Il y a une erreur dans la base de données. On a des erreurs dans le questionnaire, dans les datas du questionnaire. Et ils n'arrivent pas à le résoudre eux-mêmes. Et ils ont besoin d'aide pour le résoudre. Allez, on va voir qu'est-ce qu'on peut faire pour eux. Alors, votre efficacité n'est pas seulement mesurée en argent, mais avec des médailles. Et apparemment, les médailles influencent la progression de l'histoire, tout en boostant votre confiance en vous. Bon, ben, tant mieux. Hein. Pour gagner une médaille, votre schéma, donc vraiment le dessin qu'on va faire là, comment est-ce qu'on place les nodes, il faut que ça, voilà, il faut que ça respecte les limites de temps et les limites du nombre de nodes qui sont dans la mission. Bon, ben, on va y arriver. Et surtout, on pourra améliorer notre résultat plus tard. Alors, donc on découvre un nouveau node. Un node qui va détruire la data. On peut en mettre autant qu'on veut, ça comptera toujours pour 1. Ok. Donc en gros, voilà, c'est pas mal. C'est pour filtrer un peu la data qui est pas intéressante. Allez, on va voir ce que ça donne. Donc alors là, on a les médailles. Qu'est-ce que c'est ça? On va faire tout. Hein. Bon, là, j'imagine c'est la poubelle. Là, c'est mes sous. Donc il faut 2 nodes. Ouais, c'est ça. Hein. Il faut 2 nodes et il faut que ça dure 29 secondes. Ok. Bon, c'est simple. Alors, en gros, j'ai l'impression qu'on veut garder les rouges et les verts et on veut dégager les bleus, de ce que je comprends. Alors, on va faire 2 solutions. Alors, je sais pas, on va essayer, hein, on va essayer. Je sais pas si c'est possible ce que je veux faire. Donc ça, a priori, par exemple, ça va pas être possible. On peut pas mettre 2, voilà, c'est forcément 1. Par contre, on doit pouvoir en mettre 2 qui arrivent, voilà. Là, je peux en mettre 2 qui arrivent là. Bon, mais je vais pas faire ça, mais... Alors, si je fais un clic droit, ça enlève le truc. Hop, non, voilà. Donc là, en gros, ce qu'on va vouloir faire, c'est qu'on veut dégager les bleus. Parce qu'on veut garder les rouges et les verts. Donc là, si je fais ça, et ben les bleus, je vais les balancer dans la poubelle. Et tout ce qui est pas bleu, donc qui est rouge et vert, ça va aller dans l'output. Donc là, vous avez voilà, profile data et là, c'est output. Donc j'ai l'impression que ça suffit. On envoie. Donc les bleus, ils vont bien dans la poubelle. Les rouges, les verts, ils vont là où on a envie. Bah ça marche plutôt pas mal. Hein. Et donc là, on a bien respecté les attentes. Enfin, pour l'instant, le temps, on va voir. Mais bon, j'ai pas trop d'alternatives là. Voilà. Donc c'est bon. J'ai bien la bonne médaille. On peut l'éditer ou alors on peut le release. Et ben je l'envoie, allez, c'est parti. Tac. Et je gagne mes petits sous et on continue. Donc là on voit qu'il y a mince, task type. Donc cat overflow task story. Bon. Allez, on continue.
Et bonjour, c'est encore nous. On a trouvé des nouveaux types d'erreurs qui sont faits par nos utilisateurs. S'il vous plaît, mettez à jour votre programme. Ça va être plus facile. Oui, voilà, ça sera plus facile si vous utilisez la version précédente de votre programme. Allez, donc là on va devoir l'améliorer. Alors là je vais pas tout traduire honnêtement. C'est un peu de l'actualité sur l'intelligence artificielle. Si vous y jouez, jouez-y en français. Si vous avez envie de tout bien comprendre, ça peut être intéressant. Elisa, c'est historique, c'est un programme, c'est le premier chatbot je crois. Qui a existé, donc c'est intéressant d'avoir des petits bouts comme ça d'histoire de l'informatique dans le jeu. Alors, les custom nodes sont des nodes spéciales qui contiennent vos précédents designs. Donc c'est marrant. En fait, on va pouvoir créer des nodes qui sont en fait un ensemble de nodes qu'on aura fait précédemment. Donc on va cliquer dessus. Donc a priori, c'est celui-là que j'ai fait. Tac. Est-ce qu'on peut rentrer dedans? Non, quand même pas. Eh bien si. On peut rentrer dedans. Vous avez vu? Là, en fait, si je clique là, je peux rentrer dans le node. Et de la même façon que là, il y a un input et là, il y a deux outputs. Et bien en fait, c'est comme si je zoomais à l'intérieur. Hop. Et là, il y a un input et il y a deux outputs. Donc ça, voilà, ça marche bien. Alors... Et ça permet surtout de comprendre qu'est-ce qui fait le node. Là, le node, en fait, il récupère n'importe quoi et il balance le rouge en haut et tout le reste en bas. Donc là, ce qu'on veut, c'est du rouge. Donc on balance tout en input, le haut en haut et le reste. Je pense que si on met pas de trash can, ça fait des problèmes. Donc, hop. On peut y aller. Je pense que c'est pas plus compliqué que ça. Hein. Donc ça c'est intéressant, ça veut dire que tout ce qu'on va fabriquer, on va pouvoir ensuite le réutiliser pour faire des choses de plus en plus compliquées. Bon, c'est un petit jeu qui est quand même pas mal, qui est bien fait. C'est un peu lent là, voyons. Ouais, on va mettre ça en 3 parce que... Voilà. Allez, on a tout gagné. Release. Et on récupère des petits sous. Alors ça y est. Decision tree. Bon là je vais raccourcir un peu les traductions. Ok, donc apparemment on va avoir un nouveau node qui va s'appeler Decision Trees. C'est comme les Expert Systems mais beaucoup plus avec beaucoup plus d'énergie. En stéroïde ouais. Donc Sift, je sais pas ce que c'est Sift. Allez, on va voir qu'est-ce que c'est. Bon là je vais raccourcir les... On va jouer quand même. Alors voilà, ça c'est intéressant. On a des processing rates, donc c'est vraiment le temps que chaque node met à évaluer une information, qui sont plus ou moins courts. Et du coup ça va avoir une grosse influence sur le schéma, puisqu'on a vraiment du temps à respecter. Allez, c'est parti. Alors, donc le Decision Tree. Ouais, c'est bizarre ça. Alors c'est intéressant parce qu'en fait le Decision Tree, c'est comme le if, sauf que le if il est très strict. C'est soit c'est rouge, soit c'est autre chose. Alors que là en fait il explique que bon, ben, si c'est rouge là, ici, si c'est rouge, ça va en haut. Si c'est bleu, ça va en bas. Mais si c'est ni rouge ni bleu, et ben, ça va aléatoirement en haut ou en bas. Donc c'est marrant parce qu'on va gagner du temps d'exécution. Ça s'exécute 3 fois plus vite. Mais par contre, on va perdre un peu de la précision, donc il va falloir trouver des solutions pour ça. C'est très intéressant comme exercice.
Donc on va essayer d'utiliser un maximum de decision tree. Alors là, donc on a le rouge qui va aller d'un côté, le bleu qui va aller d'un côté, et le vert qui va aller un peu n'importe où. Est-ce que c'est la bonne stratégie? Je sais pas. Ah, too many nodes. Ah ouais, donc on doit vraiment... Ah bah non, oui, c'est tout simple. C'est qu'en fait, le rouge et le vert, il va aller là. Le bleu et le vert, il va aller là. Je veux dire, il n'y a pas besoin de se casser la tête. Hein. Let's go. Voilà. Donc là, il y a bien la précision qui est à 100%. Et puis c'est tout. Donc là, c'est vraiment la découverte. Alors là, il y a l'air d'avoir des trucs qui se débloquent. Alors, l'origine des Illuminati. Ou l'origine Illuminati. Bon, écoutez, on va voir. Hein. Alors, bonjour. J'étudie des manuscrits anciens et des livres pour comprendre la véritable histoire derrière la société secrète des Illuminati. Et bah dis donc, on en apprend des choses dans ce jeu. Je dois reconnaître toutes les formes triangulaires dans ces documents pour résoudre ce puzzle. Est-ce que vous pouvez designer un programme qui pourrait faire ça pour moi? Donc très bien, on va reconnaître les triangles pour reconnaître les Illuminati. Très, très intéressant. Pour décroître, donc decrease c'est descendre et increase c'est monter. Pour décroître et accroître la vitesse, bon ça on vient de le faire, il y a un bouton, etc. Ok. Alors dans le jeu, donc là on va avoir pareil le shift, mais shift on dirait que c'est pas sur les couleurs, c'est sur les formes. Et sinon ça a l'air d'être exactement la même chose. Alors c'est marrant parce que j'ai pas lu, mais à chaque fois ici il y a un petit texte qui permet d'avoir du détail sur la, enfin dans le monde réel, quoi. Et donc on apprend vraiment des vraies choses, quoi, qui existent pour de vrai. Donc ça c'est quand même plutôt cool. Donc là on veut un truc qui envoie que des triangles. Donc eh ben ça va être très simple. On prend un shift, on met triangle, tout ce qui rentre dedans, ça sort en triangle ici, et tout le reste, ça va où? À la poubelle. Allez, je pense que c'est pas plus compliqué que ça. Let's go. On voit bien que tous les triangles ils vont en haut, et tout ce qui n'est pas un triangle, ça va en bas. Bon, vous voyez que pour l'instant, c'est très faisable. Hein. Allez, on a gagné la médaille. Let's go, on release. Et non, on a gagné beaucoup plus de sous que d'habitude. Je me demande bien ce qu'on va pouvoir en faire de cet argent. Alors, travailler pour... Alors, The Man, je sais pas exactement... Enfin, The Man, c'est l'homme, mais je sais pas ce que ça veut dire ici. Alors, c'est très bizarre. Travailler pour l'homme a l'air trop facile, ennuyant, ou alors ça aspire ton âme. Bon. Vise le ciel et devient... le CTO d'une startup. Donc le CTO d'une startup, ça veut dire que c'est vraiment celui qui est directeur de la technique, de la technologie, donc des ordinateurs. C'est vraiment le chef des ordinateurs dans une startup de devenir un CTO. Dans un monde aux lois du marché sauvage, c'est nage ou coule. Donc swim, c'est un mot important, ça veut dire nager. Et sink, ça veut dire couler. Est-ce que tu vas devenir riche ou est-ce que tu vas manger la poussière? Dans tous les cas, ça vaut le coup d'essayer. Allez. Donc là, voyons voir qu'est-ce que c'est ça. Startup. Donc là, on a des tasks startup. Pizza Shack. Trop bien. Bonjour, nous sommes honorés de t'inviter à rejoindre notre startup, la toute première au monde pizzeria contrôlée par une intelligence artificielle. Donc AI controlled, contrôlée par une intelligence artificielle. Pizza Place, c'est une pizzeria.
Mais nos doigts sont toujours remplis de farine et on ne peut pas vraiment coder à cause de ça. Aide-nous à écrire et à implémenter un algorithme qui pourrait être capable de séparer les commandes, orders, c'est les commandes, entre les pizzas rondes et les pizzas carrées. Donc round et square, ça fait round c'est rond et square c'est un carré. Donc bon, ça va être encore les histoires de forme. Nourrissons les personnes, les gens, nourrissons les gens et devenons riches. Allez, on va y arriver. Donc là, ils disent qu'il n'y a pas de différence entre un schéma qui est fait en startup ou pas. Mais par contre, il n'y a pas de solution pour les startups. Ah ok. Il peut juste marcher un peu mieux ou un peu moins bien. Et donc les profits dépendent de sa qualité. Donc c'est rigolo parce qu'en fait, il n'y a pas de bonne solution. En fait, il faut juste essayer toujours de faire un petit peu mieux. On va voir qu'est-ce que ça donne. Donc là, bien sûr, c'est pour les formes, on va mettre un shift. On va récupérer les pizzas rondes qu'on va mettre en haut. Et on va récupérer les pizzas pas rondes qu'on va mettre en bas. Et là, comme on voit qu'il n'y a que des ronds et des pas ronds, bah, il va y avoir que des carrés en bas. Essayons. Bon, bah, ils disent que ça marche bien, que les tests suivants vont pas changer grand chose. Ok. Bon, ben voilà, vous êtes en train de designer une pizzeria contrôlée par l'intelligence artificielle. Ça sert des pizzas carrées ou rondes. Et ben voilà, c'est une super start-up. On est en train de faire le cerveau des robots pizza. Donc ça, ce sont les utilisateurs. Ils ont entendu d'une nouvelle pizzeria super cool. Et donc apparemment, les millennials ne se préoccupent pas trop de ce qu'il y a sur la pizza. Ce qui est important, c'est la forme. Ok. Et donc là, les gens sont contents parce qu'ils reçoivent la pizza de la forme qu'ils ont bien commandée. Et donc ils en parlent à leurs amis. Par contre, s'il y a une erreur, forcément, il y aura moins de clients. C'est bien parce que ça vous apprend un peu les bases de la startup, peut-être. Donc les gens n'aiment pas attendre, donc il faut que ça aille vite. Et surtout, le marché est tout le temps en train de changer. Donc de temps en temps, ça risque de changer. Alors ça, on verra comment ça se matérialise, mais c'est marrant. Et donc maintenant, c'est le moment de démarrer la première startup. Allez, c'est parti. Donc là, j'imagine que c'est ça, release. Ok, let's go. Pour l'instant, la startup va fonctionner automatiquement. Mais c'est possible, par exemple, qu'à un moment, il y a des pizzas triangles. Je pense que c'est ça qui va se passer. Au bout d'un moment, il va y avoir des pizzas triangles et ça va tout casser. Donc, il y a des gens, il va falloir trier les pizzas triangles. Je sens que c'est ça qui va se passer, ça va être rigolo. Hop, c'est quoi? Ok. Ah ok, j'ai des startups et donc je peux... Ok. Je vais gagner des sous, des utilisateurs. C'est rigolo. Donc là on a... voilà, chaque startup elle a l'air d'avoir 3 métriques. Donc les sous qui rentrent, les utilisateurs et puis un peu le... Bah c'est la hype quoi, savoir si les gens ils trouvent ça cool ou pas quoi. Donc là pour l'instant ça a l'air très positif. Bon c'est... Et patch... Ah et patch ça veut dire qu'on peut l'améliorer. Ok, très bien. Trop cool. Alors qu'est-ce qu'il nous reste? Il y a plein de trucs qu'on a loupés là.
On va continuer. Donc là, on voit qu'il y a plusieurs types de tâches. Il y a le Neural Network, donc ça, on n'en a pas encore fait. Donc ça, c'est voilà. Basic Machine Learning, donc en vert. Et presque, almost, c'est quasiment du Machine Learning. Donc pour l'instant, on a surtout fait ça. Donc on a fait quasiment du Machine Learning. Donc ça a l'air d'être vraiment le niveau 0, quoi. Et puis après, ça monte jusqu'au rouge. Et ça va devenir de plus en plus compliqué. Et donc là, on a déjà réussi à reconnaître un chat sur une image. Bon, presque. Hein. Allez, voyons, qu'est-ce que ça dit ça? Ok, bronze, silver. On a atteint la fin de l'époque. Alors moi, ce qui m'embête, c'est que j'aimerais plutôt avoir gold. Donc je vais essayer de faire plus de missions. Je vais faire toutes les missions, allez. On va pas regarder la vidéo. De toute façon, ça, vous le verrez chez vous, si vous avez envie de jouer. Là, on va faire tout le tuto. On va faire toutes les missions. Il nous reste 23 minutes. On va accélérer. On va faire toutes les missions. Et après la vidéo, vous la verrez chez vous. Et c'est encore nous. On espère que notre dernière requête... Non. Nous espérons que c'est notre dernière requête pour vous. Nous avons changé notre système de base de données. Est-ce que vous pouvez mettre à jour votre code de la dernière fois? On a besoin qu'il fonctionne plus rapidement. Allez, on va essayer d'améliorer ce qu'on a fait la première fois. Donc j'imagine, je sais plus ce que c'est, mais j'imagine la première fois on a utilisé le Expert System. Et là on va essayer d'utiliser le Decision Tree. Donc alors si on fait ça... Donc je peux mettre 3 nodes. Donc là, a priori, il va falloir mettre 2 Decision Tree. Un pour dégager les bleus. Et un pour dégager les verts. Et là, on va avoir vraiment que les rouges. Hop. Ça, je peux en mettre 2, non. Ah si, je peux en mettre 2. Alors, je sais pas si vous avez bien compris ce qui se passe là. De toute façon, vous allez le voir avec l'animation. C'est vrai que je vais un peu vite, mais voilà. Donc, on fait un Decision Tree. Vous vous rappelez, c'est que ça filtre soit les rouges d'un côté, soit les bleus d'un côté. Et ceux qui sont ni rouges ni bleus, ça va au pif d'un côté ou de l'autre. Donc, on est sûr que tous les rouges, ils vont aller en haut. Mais par contre, il va y avoir des verts. Et du coup, là, on peut dégager les verts. Et là, il y aura vraiment 100% plus que des rouges. Allez, on essaye. Donc, vous voyez, il y a des verts qui passent. On les refiltre. Et hop, s'il n'y en a plus. Attendez, je vais le refaire un peu moins vite. Parce que c'est peut-être... Hop. Voilà. Vous voyez qu'il y a les rouges qui passent en haut, les verts aussi. Mais après, les verts, ils se font dégager ensuite ici. Allez, hop. Oui, j'accepte les sous. Allez. On va continuer là-dessus. Greetings. Donc, greetings, ça veut dire, par exemple, bienvenue ou bonjour. Notre entreprise fabrique des... donc, all organique, on pourrait dire que c'est bio. Ça veut dire qu'organique, c'est comme en français on dit bio. Comme les légumes bio, par exemple, ou le jus de fruits bio, voilà. Notre entreprise fabrique donc des naturels bio et naturels, des painkillers, ça veut dire des médicaments qui enlèvent la douleur. Donc ce sont des médicaments qui, je pense qu'il y a un mot que j'ai pas là. Donc des enfin des calmants, qui sont naturels et bio. Ils sont utilisés pour diminuer la souffrance, augmenter l'énergie, quoi. Améliorer l'humeur. Mood, c'est l'humeur. Savoir si on est triste, si on est content, c'est mood. Et surtout coping. Donc coping, ça veut dire aller avec, enfin supporter, enfin
C'est plus... voilà. Enfin, pour aider. Voilà, aider, on va dire. Et aider les désordres de nourriture. Enfin, eating disorders, c'est toutes les maladies quand on mange mal, quand on mange trop, quand on mange pas assez. C'est tout ce qui est... enfin, toutes ces maladies-là. Donc, les effets secondaires qui sont connus incluent les pupilles dilatées, la diarrhée, addiction physique et mentale. Donc ça, ce sont les effets secondaires de ce médicament. Ils sont causés par le facteur humain. De temps en temps, nos travailleurs choisissent, pique, c'est choisir, choisissent la mauvaise plante. Donc attention parce que plante, ça veut dire plusieurs choses en anglais, mais là c'est vraiment une plante. Donc les travailleurs de temps en temps ils choisissent la mauvaise plante parce que justement ça ressemble aux herbes médicinales. Et donc ça fait que c'est ça qui fait les side effects de leurs médicaments, c'est dommage. Et donc ils aimeraient designer un algorithme pour trier les herbes par la couleur des pétales. Allez, bon. Ça va pas être si compliqué que ça. Voilà, au final, c'est juste trier des couleurs, des boîtes de couleurs. Alors, comment on va faire? On a le droit à 3 nodes. Oups, on a le droit à 3 nodes. Et donc là, on a les rouge, vert, rouge, vert. Alors, ça, c'est bizarre. Et ensuite, vert, bleu. Bon. Du coup, comment je vais... bon, bah déjà, c'est sûr que les bleus et les verts, ils vont aller là. Et là, les rouges et les verts, ils vont aller là. Par contre, j'ai pas le droit de... Non. Ah non. Bah, sinon, ce que je peux faire, c'est que... je peux en mettre 2 pareils, non? Bah non. Ok, donc là, c'est vraiment arriver à comprendre comment faire les embranchements. Quelles sont les subtilités des embranchements. Comment je vais faire ça? J'espère que je vais pas être trop ridicule là-dessus, que ça va pas durer trop longtemps. Donc je peux faire plusieurs trucs comme ça. Par contre là je peux pas en faire 2. Là je peux forcément en faire qu'un seul. Donc j'ai envie de dire celui-là je vais peut-être le dégager, je vais le faire aller là. Donc là j'ai du rouge-vert qui monte, j'ai du bleu-vert qui monte, donc ça ne marche pas. Ok, j'ai trouvé. C'est pas si compliqué. Donc ce que je vais faire, c'est dans un premier temps, je vais trier les bleus-verts. Ouais, c'est ça. En fait, il faut que je fasse partir d'abord d'un côté des rouges-verts. Et ensuite, là je vais le faire proprement, je vais mettre bleu en haut et rouge en bas. Donc vous voyez que là, il y a des rouges-verts qui vont monter. En sachant qu'il en faut un petit peu plus en haut et un petit peu moins en bas, on va faire comme ça. Donc les bleus-verts, ils vont descendre. Et donc ici, on va avoir des bleus-verts ici qui vont aller là et des rouges-verts qui vont aller là. A priori, j'espère que le temps ça va aller. Mais on verra si ça passe. Allez, on va accélérer un peu. Rouge-vert en haut. Bleu-vert, je pense que ça va aller trop lentement. Ouais, ça va trop lentement. C'est intéressant comme jeu. Donc là, bon, on va annuler parce que j'ai envie d'avoir tous les points. Donc c'est pas ok. Il faut arriver à équilibrer un peu mieux la proportion des rouges. Alors on va tout recommencer. Il faut, en fait, vous avez vu qu'il y a la plupart des rouges-verts qui montent et il y en a très peu qui descendent. Donc forcément, ça met trop de temps.
C'est-à-dire qu'on ne peut pas trier tous les rouges d'un côté. Ben, en fait, j'ai envie de tricher. Non, c'est pas tricher, du coup, c'est vraiment, je pense que c'est la solution. C'est que je vais commencer par splitter vraiment le flux de data. Je vais le splitter complètement en deux. Et je pense qu'en faisant un decision tree qui met rouge, et ben en fait, ça va faire complètement aléatoirement entre haut et bas. Et donc, à partir de là, je vais pouvoir avoir des rouges verts qui montent. Je vais pouvoir avoir des bleus verts qui descendent. Et de la même façon, je vais pouvoir avoir ici, on va mettre bleu, rouge. Je vais pouvoir avoir des bleus verts qui montent là et des rouges verts qui descendent. Et donc là, c'est quand même, ça devrait être plus équilibré. On verra si c'est pas trop fort sur celui-là. Allez, on va essayer. Donc là, vraiment, le premier, en fait, il fait un... C'est aléatoire, ça va à gauche ou à droite, c'est complètement aléatoire. Ça a l'air pas mal, mais est-ce que ça va suffire? On dirait pas. Non, ça suffit pas. Ah. Donc là, on a un très mauvais score. Après, je peux essayer de mettre les verts seulement. Non, bah non, ça va être encore pire. Là, le problème, c'est vraiment celui du haut, quoi. Alors, ça se trouve, c'est juste un coup de chance. On va voir. Est-ce que c'est toujours un échec? Ça se trouve, de temps en temps, ça marche et de temps en temps, ça marche pas. Non, ça marche pas. Ok. Alors, si j'ai une solution. Alors, est-ce qu'on a le droit de... Ouais, on a le droit, voilà. En fait, celui-là, il peut garder les rouges de son côté. Mais par contre, il peut partager les verts. Il peut les amener là. Alors, du coup, on va voir qu'est-ce qui se passe. Donc là, il y a n'importe quoi qui arrive là. Ah non, ça va pas marcher parce que les bleus, ils vont aller là. Là, si je fais ça, en fait, il y a des bleus qui vont arriver là. Et les bleus, ils vont aussi partir là. Non, mais ça sert à rien d'essayer. Bon, je vais essayer, mais vous allez voir que ça va se casser. Hop, voilà, bon, il y a des bleus, donc c'est pas bien. Alors, comment est-ce qu'on va faire? En plus, là, on a vraiment un problème de temps, donc on peut pas trop utiliser l'expert système. Là, je pense que le fait de splitter le truc au début, c'est pas mal. Alors, on a surtout des verts. Bon. 36 bleus. Enfin, 36 rouges, pardon. Alors, j'espère que je vais y arriver quand même. Ça sera un peu dommage. Donc, moi, je crois à un truc comme ça. Hein. Il va falloir bien le régler. Alors, est-ce que ça a le moindre sens de faire un truc comme ça? Voyons. Qu'est-ce que ça change?
Ah, je comprends pas trop ce qui se passe. Moi, je veux la médaille d'or. Voyons, on peut réessayer. C'est ça, c'est comme c'est aléatoire, à chaque fois que vous relancez les tests, des fois c'est un petit peu différent quand même. Donc bon, là ça a l'air d'être un aléatoire qui est pas si différent d'une fois sur l'autre. Alors on va enlever ça. Donc on est d'accord, on a ça, on a déjà essayé. Si on fait... Allez, si j'essaye comme ça, rouge là, c'est ce que j'ai fait, c'est ce que je viens de faire à l'instant. Si je fais ça et ça, on a beaucoup de vert en fait surtout. Bon, c'est vraiment pas terrible comme résultat. Alors, est-ce qu'on peut pas trier les verts? Les verts et les bleus. Donc les verts vont aller d'un côté, les bleus de l'autre. Je suis pas sûr que ce soit une bonne idée. Non, parce que du coup, il n'y aura pas de vert. Ouais, c'est pas grave. Vu qu'il y a... En fait, à la limite, ce qui serait cool, c'est que tous les bleus, ils aillent là. Sauf que là, il y a des rouges encore. Ici, dans ce truc-là, il y a encore des rouges. Donc, si on met ça... Et que... Donc là, il n'y a vraiment que des bleus qui va lui arriver, là. Donc, il y aura... tous les verts, on va pouvoir les consommer sur les autres. Et donc là, il va y avoir que des rouges, ici. Donc que les rouges, on va le mettre plutôt sur celui-là. Et là, on va avoir des rouges et des verts. Non, on va mettre celui-là là. Et celui-là ici. Non, j'ai jamais appelé Siri. Hop. Je pense que ça peut marcher, ça, on va voir. J'ai utilisé que 2 notes sur 3, ça me paraît un peu facile. Donc là, on voit que c'est très... Non, ça va pas fonctionner du tout. Là, c'est très déséquilibré, vous voyez, parce qu'il y a vraiment beaucoup qui part par là. Donc des rouges, des verts plus des rouges qui partent par là. Donc il faudrait peut-être arriver à les canaliser. Est-ce qu'on peut pas rajouter un truc là? Donc là, il y a des verts et des rouges. Et si on mettait... allez, ben, tous les rouges. Ah non, mais là, il y a vraiment tous les verts qui vont là. Allez, on va mettre tous les rouges là. Et tous les verts là. Là, vraiment, je fais au feeling. Hein. Donc là, c'est très lent. Non, ça va pas être bon du tout. Ah, c'est pas facile comme jeu. Hein. Donc là, c'est pas du tout bon. Allez, on recommence. Il reste plus que 5 minutes là. Alors, comment est-ce qu'on va résoudre ça? Donc on a 3 streams là qui doivent arriver à la fin. Il y a vraiment le vert qui doit... En fait, il faut arriver à équilibrer les verts. Donc déjà, s'il y a tous les verts d'un côté, est-ce qu'on peut pas après... Ah, mais je peux faire ça. C'est-à-dire que si je mets tous les verts d'un côté... Ah, je pense que je peux faire ça, c'est pas mal.
Donc là, donc tous les verts ils vont monter là. Et donc, ah non, tous les rouges ils vont descendre. Ouais, bah très bien, celui-là il va prendre tous les rouges. Ouais, ça va faire... Non, mais les verts il y en a plus. Allez, on va essayer. Tous les rouges ça va descendre. Là en fait tous les verts ça va monter. Donc en fait là le fait que je mette rouge ça sert à rien. Mais ça sert pas à rien parce qu'en fait ça va distribuer et celui-là il va se prendre aussi des verts. Je sais pas si c'est très clair ce que je raconte. Il faut essayer le jeu. Hein. Voyons. Ouais mais là j'ai utilisé que 2 notes sur 3 à mon avis, c'est cheaté. Ouais en plus ça marche même pas quoi. Parce que là il y a des bleus qui descendent. Donc si je mets ça... donc on est d'accord que là les rouges ils descendent. Donc si je mets vert ici... Attendez, je vais mettre vert en bas et bleu en haut. Ça veut dire que... Donc tous les bleus ils vont aller là. Ça c'est ce que je veux. Vraiment tous les bleus il faut qu'ils aillent là. Et là il devrait y avoir tous les rouges. C'est un peu bizarre de sélectionner vert pour prendre tous les rouges. Et d'ailleurs c'est même pas vrai. Parce que du coup les rouges ils se partagent. Donc il faut vraiment que je prenne rouge. Mais je crois que c'est ce que j'avais fait au début en fait. C'est vraiment ce que j'avais fait au début et ça marchait pas bien. Ok, donc là ce que j'ai fait c'est que ça a l'air de surtout envoyer en bas. Est-ce que si j'inverse ça, ça change quelque chose? Ouais, ça change quelque chose. Est-ce que c'est vraiment bien? On dirait pas. Eh, c'est pas facile, hein? Ouais, ça c'est vraiment ce que j'avais fait au tout début, hein. J'avais fait ça au début. Pour splitter et ensuite les rouges ils vont d'un côté, les bleus ils vont de l'autre. Mais sauf que celui-là il prend beaucoup trop de vert quoi. Ce qui serait bien c'est que celui-là il envoie tout là en fait. Je peux pas faire ça? Si. Bon ça risque d'être très déséquilibré là du coup. Ah ouais mais non ça envoie le bleu. Ah ouais non. Ah putain c'est... Donc là le bleu il va là. Ça va être très frustrant si vous êtes en train de regarder ça et que vous avez la solution. Donc profitez-en pour vous abonner et mettre un like. Et bien vous savez quoi, je crois que je vais release parce que là il me reste 42 secondes. Donc je vais release. Et si vous avez une meilleure solution, mettez-la moi en commentaire. Parce que bah écoutez là c'est le tuto et pourtant... Alors next day. Bon ça c'est mes startups en fait. Ah ok, toutes mes startups elles me font gagner des sous tous les jours. Donc enfin j'imagine qu'il y en aura plusieurs, là j'en ai qu'une. Donc c'est bien, ça me fait gagner des sous. Ah! Et ça c'est qu'on a fini. Voilà, donc quand vous jouez aux jeux vidéo, je vous conseille de mettre un timer pour pas y passer non plus toute la vie. Donc là, on a fini, on a joué
à Wild True Learn. Bah, moi j'ai plutôt apprécié le jeu. Bon, c'est peut-être un peu bizarre à regarder, quelqu'un y jouait. Surtout que là, bon, bah, c'était en anglais, j'ai essayé de faire un peu de traduction, etc. Moi honnêtement, c'est un jeu que je vous conseille de tester en famille. Je pense que c'est un jeu qui est très intéressant, voilà, en famille, pour passer un petit moment sympa à apprendre des trucs derrière l'ordinateur. Il y a plein de trucs qu'on n'a pas vu. On n'a pas vu ça, je crois. Voici, c'est... voilà. Privé. Oh, bon, il y a tout un tas de petits trucs qui ont l'air sympas. Il y a l'air d'avoir un petit shop. Bon, voilà, un petit shop, c'est pour acheter des cochonneries. Pour mettre sur son bureau, j'imagine. Et puis, il y a des petites missions. On peut cliquer sur le chat, il miaule et tout. Bon. Voilà, moi, donc, Tree. Et voilà, il y a toutes les missions. L'arbre d'émission a l'air quand même assez balèze. Moi honnêtement, je sais plus à quel prix il est ce jeu, il doit pas être bien cher. J'ai trouvé ça plutôt cool et je vous invite à le tester. Hop. C'est tout pour cette vidéo. J'espère que vous avez passé quand même un bon moment, que vous avez appris des choses et que ça vous a donné envie d'y jouer. Vraiment, si vous avez d'autres jeux auxquels vous pensez qui peuvent avoir un peu ce même, un peu le même état d'esprit, quoi, où on apprend des choses, on apprend à faire de la programmation. Il y a de plus en plus de jeux comme ça qui sont sur ce modèle-là. J'en ai d'autres en tête que je vais sûrement faire, voilà, en 1 heure de jeu. Et je vous souhaite à très bientôt. N'importe quoi. Je vous dis à très bientôt. Je vous souhaite de passer un bon week-end. Et puis, prenez soin de vous. Prenez soin de tous les gens qui vous entourent.